Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce ciel étoilé du mois de septembre. Je vous accueille avec cette photo qui a tout juste un an. Vous pourriez me dire, mais quel est le rapport avec l'astronomie? Eh bien, c'est tout simplement l'image d'une étoile, appelée communément naine jaune, et qui a été prise à seulement 150 millions de kilomètres sur une petite planète tellurique. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est ce qui va suivre. D'ici quelques heures, cette étoile sera occultée totalement par un satellite naturel qui passera à 400 000 km de la planète. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin du ciel étoilé une vidéo inédite de l'occultation solaire. Mais à présent, voyons la position des planètes dans le système solaire le 15 septembre. Comme pour le mois d'août, la position de la Terre est intéressante car comme vous pouvez le voir, nous pourrons observer au même moment 4 planètes dans le ciel nocturne. Il y aura Mars qui se lèvera au sud-est, elle est encore proche de la Terre et reste très brillante. Un peu plus au sud, vous verrez Saturne. Au sud-ouest, vous ne pourrez pas louper Jupiter. Et enfin, près de l'horizon ouest-sud-ouest, ce sera Vénus que vous verrez briller juste en début de soirée. Pour Mercure, là, ça se passera le matin, à l'aube, et avant le 10 septembre. Vous pourrez la voir au ras de l'horizon, à l'est, nord-est, un peu moins d'une heure avant le lever du soleil. Et voici les observations que je vous propose de faire ce mois-ci. Le 1er septembre, au crépuscule, à l'ouest-sud-ouest, vous verrez 2 points lumineux. Il s'agira de Vénus et de l'étoile Spica. La planète sera 145 fois plus lumineuse que l'étoile, mais le binôme sera bien visible au niveau de l'horizon. Pour rappel, Spica est l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge, et elle est principalement formée de 2 étoiles et certainement d'autres composantes, mais qui sont un peu plus lointaines et un peu moins brillantes. J'ai volontairement décentré ces 2 astres pour vous montrer qu'au même moment, vous aurez l'opportunité de voir 3 autres planètes, c'est-à-dire Jupiter, qui est 10 fois plus éloigné que Vénus, Saturne et Mars. Le 6 septembre, à l'aube, vous retrouverez à l'est Mercure, au niveau de l'horizon. Elle sera accompagnée de l'étoile Régulus de la constellation du Lion. Un peu plus haut, vous retrouverez aussi la Lune et l'étoile Procyon de la constellation du Petit Chien. Le 12 septembre, après le coucher du soleil, en direction de l'ouest-sud-ouest, vous pourrez contempler Vénus et un fin croissant lunaire situé juste au-dessus. Et puis le lendemain, la Lune s'approchera tout doucement de Jupiter. Et enfin, le 17 septembre, à partir du crépuscule, au sud, vous verrez Saturne et la Lune. Si vous attendez un peu que la luminosité baisse, la Voie lactée sera visible en arrière-plan, si vous n'êtes pas bien sûr en plein centre-ville. Cette zone, comme vous pouvez l'imaginer, est très riche en astres, puisque nous observons notre galaxie à partir d'une coupe transversale, épaisse de 1000 à 3000 années-lumière. Ceux qui ont un peu de matériel pour scruter le ciel, vous pourrez essayer d'immortaliser ce moment en essayant de prendre une photo avec les nébuleuses de la lagune et Trifide. Si l'exercice vous paraît difficile à cause de la clarté de la Lune, rien ne vous empêche de prendre Saturne et les nébuleuses quelques jours avant, car la planète semblera stationnaire et restera de nombreux jours vers cette zone. Et maintenant, voyons rapidement les phases de la Lune pour ce mois de septembre. Vous verrez le dernier quartier le 3 septembre. La nouvelle Lune se produira le 9 septembre. Quant au premier quartier, vous pourrez l'observer le 16. Et enfin, la pleine lune sera visible le 25 septembre. Comme promis, pour terminer ma vidéo, je vous propose d'observer ce que le grand public appelle une éclipse solaire. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Cette occultation s'est déroulée le 21 août 2017 et a duré un peu plus de 2 minutes, mais je ne vous ai gardé que le début et la fin en temps réel. Allez, je vous souhaite à tous un bon mois de septembre, pour certains une bonne rentrée. À bientôt!